tenemos la inmensa el honor de recibir a Robert Neuburger, que es un señor que fue uno de los precursores de la terapia familiar a nivel francés y europeo, ¿no? Fue dentro de los primeros. Yo cuando hice mi formación en los años 80, Robert era uno de nuestras referencias por el libro que había escrito sobre el otro demanda, la otra demanda que no lo tenemos traducido, pero para nosotros era una figura importante dentro del movimiento de la terapia familiar, que además lo considerábamos como la persona que hizo un poco el puente entre el psicoanálisis, que era muy fuerte en Francia, y esta nueva cosa que llegaba, que era el sistémico. Norma, que fue uno de sus más brillantes alumnas, tuvo la muy buena idea de llevarlo a España, así podemos aprovechar de él aquí. Robert para mí es un investigador incansable que además tiene unos conocimientos en muchos terrenos y que los utiliza para entender lo que pasa y para encontrar nuevas ideas y sobre todo ayudarnos a tener una nueva visión de lo que puede ser un sistema, una familia, incorporando todos sus conocimientos, porque es increíble cuando lo oímos. Entonces, espero que podrán aprovechar de todo esto esta noche. También tengo que resaltar que ha escrito muchos libros que no hemos podido traducir todos en español, hay muchos, pero que tiene la ventaja de ser unos libros que son para profesionales, pero también para la gente que no es profesional, es decir, para divulgar a todos los que conocemos, a los clientes, etcétera, a la gente como nosotros, pues que también pueden acceder a este conocimiento, ¿no? Para entender lo que está pasando. El tema de hoy, pues voy a dejar a Robert decirnos lo que ha preparado para hoy, en función de lo que hay en el folleto. Eduardo va a dar su opinión sobre todo esto con todos sus conocimientos también. Gracias. Allez. Est-ce tout? Moi, je trouve qu'elle m'a beaucoup vieilli. J'ai pas dit votre âge. Prenez votre... Piensa que lo he envejecido, pero yo no no he dado su edad. Si en 80 j'étais déjà... Oui, mais moi aussi, yo también. En 80, por ahí estaba ya... Bien. Écoutez, bon, c'est vrai que... Attends, quand tu fais ça, c'est une catastrophe. Parce que... j'ai compris. Ouais. Le mieux, allez. Ouais, chez moi. Oui. Je dois dire que je suis à la fois très heureux de vous rencontrer. Estoy feliz de encontrarlos. En même temps extrêmement triste de l'absence de notre ami Norma Molo. Y al mismo tiempo muy triste de la ausencia de nuestra amiga Norma Moyo. Je l'imagine volontiers parmi nous. La imagino entre nosotros. Et je pense d'ailleurs qu'elle est d'une certaine façon toujours parmi nous. Y yo pienso que de alguna manera todavía sigue entre nosotros. Et ce qui me manque un peu quand même, c'est les disputes que nous avions constamment. Y lo que me falta un poco son las disputas que teníamos siempre. Non, parce qu'elle essayait de me traduire, mais elle mettait ses idées dans ma traduction. Porque intentaba traducirme, pero introducía sus ideas dentro de la traducción. Et comme au fil du temps, je comprenais de mieux en mieux l'espagnol. Y como con el tiempo empezaba a entender cada vez más el español. Il y avait quelquefois des controverses. Había a veces controversias simpáticas. Alors, donc, ce soir, je vais
pas vous parler des familles recomposées ni des familles monoparentales. Bueno, esta noche finalmente no le voy a hablar de las familias recompuestas ni de las familias monoparentales. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Y los voy a explicar por qué. C'est pas que je ne vais pas en parler, No es que no voy a hablar de mais ellos, je trouve que la nomination pose un problème. pero me parece que la nominación crea un problema. Parce que quand on parle de famille monoparentale, merde, j'ai oublié de... C'est enregistré ou pas? Oui, oui, Ouais, oui, ça oui, va. oui. Parce que quand on parle de famille monoparentale et de famille recomposée, Porque cuando hablamos de familias monoparentales y de familias recompuestas, on semble les opposer à une norme familiale parecemos oponerlos a una norma familiar, qui serait peut-être l'idéal, que sería tal vez el ideal, qui serait la famille conjugale, que sería la familia conjugal, c'est-à-dire père, mère, enfant. es decir, padre, madre, niños. Or, cette famille conjugale, Pero esta familia conjugal aujourd'hui, elle n'existe plus. ya no existe hoy en día. Depuis, disons, une bonne vingtaine d'années, même un peu plus. Desde hace más o menos unos 20 años. Nous avons assisté à un phénomène, même peut-être, oui, un peu plus. Nous avons assisté à un phénomène que les sociologues ont confirmé, Hemos asistido a un fenómeno que los sociólogos han confirmado, parce que les sociologues ont besoin de beaucoup plus de temps que nous pour voir les nouveautés. porque los sociólogos necesitan un poco más de tiempo que nosotros para ver lo que está pasando, Parce qu'ils ont besoin de faire des statistiques, etc. porque necesitan hacer estadísticas, este tipo de cosas. Ce changement majeur, Este cambio mayor, vous l'avez peut-être pas perçu parce que vous avez vécu avec. tal vez no lo han percibido porque han vivido con él. C'est la séparation du couple et de la famille. Es la separación de la pareja y de la familia. Aujourd'hui, quand on rencontre un groupe dit familial, Hoy en día, cuando encontramos un grupo nominado grupo familiar, en réalité, on voit deux institutions, en realidad vemos dos instituciones, un couple una pareja et un couple qui a par ailleurs créé une famille, y una pareja que por otra parte ha creado una familia, mais les deux étant parfaitement séparables. pero los dos siendo perfectamente separables. C'est-à-dire que si on pense à ma jeunesse, Es decir, si pensamos a mi juventud, quand un couple avait des enfants, cuando una pareja tenía niños, la question du divorce était très... D'abord en Espagne, elle n'existait carrément pas. lo del divorcio, primero en España casi no existía. Et de toute façon, c'était très mal vu, même en France, de divorcer quand on avait des enfants. Y estaba muy mal visto, incluso en Francia, de divorciar cuando teníamos niños. Socialement, c'était réprouvé. Socialmente era reprobado. Et à un point même que c'était pas très bien vu d'épouser une fille de divorcé. Hasta el punto que no era muy bien visto casarse con una chica divorciada. De parents divorcés. Ah, de padres divorciados. Aujourd'hui, c'est très difficile de trouver une compagne qui n'est pas de parents divorcés. Hoy en día es muy difícil de encontrar una pareja que no sea de padres divorciados. C'est-à-dire que donc la séparation couple et famille, faites gaffe avec ce que vous faites avec le truc, essayez pas de le poser. Voilà, merci. Ouais. Qu'est-ce que je raconte? C'est-à-dire, aujourd'hui, la structure est devenue extrêmement, la structure familiale est devenue extrêmement fragile. Hoy en día la estructura familiar se ha vuelto muy frágil. Les chiffres sont impressionnants. Los números son impresionantes.
En 15 ans, le nombre de ruptures de couple a augmenté de 63%. En 15 años, el número de rupturas de pareja ha aumentado de 63% De 40% en Suisse. y de 40% en Suiza. C'est-à-dire, en gros, un couple sur 2 ou un couple sur 3. Más o menos una pareja de 2, una pareja de 3. C'est-à-dire qu'il y a une facilitation, je dois dire même une banalisation des séparations. Hay una facilidad, diría, hasta una banalización de la separación en las parejas. Ce qui a eu comme conséquence une augmentation considérable des familles qu'on appelle monoparentales, qu'on appelle recomposées. Lo que tuvo como consecuencia el aumento de las familias que llamamos monoparentales u recompuestas. Les chiffres sont impressionnants. Los números son impresionantes. Il y a en Suisse 30% de familles monoparentales. En Suiza hay 30% de familias monoparentales. Donc, je me suis dit Entonces he pensado, me he dicho, qu'il faut tirer les conséquences que hay que sacar las consecuencias de cette séparation facile de esta, du couple et de la famille. de esta separación fácil de la pareja y de la familia. Quand on voit le groupe familial aujourd'hui, on voit un couple qui existe pour lui-même, Cuando vemos el grupo familiar, vemos una pareja que existe para sí misma. et puis et les mêmes qui ont la fonction de gérer une famille. Y los mismos que tienen la función de gestionar una familia. Ce qui fait que le mot couple parental n'a plus aucune valeur. Lo que hace que la palabra pareja parental ya no tiene sentido. N'a plus de sens. Ya no tiene sentido, sí. Donc, encore la conséquence de tout ça, La consecuencia de todo esto c'est qu'on ne peut plus considérer es que ya no podemos considerar le modèle de famille conjugale el modelo de familia conjugal comme une norme, como una norma, ni et encore moins comme un idéal. hasta y no como un ideal, y mucho menos como un ideal. Familial nucléaire, c'est les sociologues qui disent familial conjugal. Sí, familia nuclear se llama aquí. De toute façon, la famille nucléaire n'a jamais été le modèle des familles. De toda manera, la familia nuclear jamás fue el modelo de familia. C'est un modèle qui est apparu avec l'industrialisation. Es un modelo que apareció con la industrialización. Avant, c'était la famille patriarcale agricole qui était le modèle. Antes el modelo era la familia patriarcal agrícola, qui assemblait un patriarche propriétaire des terres, que asamblaba un patriarca propietario de las tierras et les enfants qui autour avaient des petites maisons y los niños que alrededor tenían sus pequeñas casas. qu'on n'appelait pas des familles, en français on disait des foyers. No lo llamábamos familia, en Francia se llamaba hogar. Hogar. Foyer. Et c'était l'ensemble qui était la famille. Y el conjunto era la familia. Donc, si ce soir on décide que la famille nucléaire est morte, Si esta noche decidimos que la familia nuclear ha muerto, en tant que modèle, en tanto que modelo, en tant que norme, en tanto que norma, quelle est la norme que nous allons utiliser? ¿cuál es la norma que vamos a utilizar? Mais c'est celle qu'on a constatée, Pues es la que hemos constatado, c'est-à-dire la séparation du couple et de la famille, es decir, la separación de la pareja y de la familia, qui encore une fois se manifeste par le fait que s'il y a une insatisfaction dans le couple, que se manifiesta por el hecho que si hay una insatisfacción dentro de la pareja, on se quitte, qu'il y ait des enfants ou pas. nos separamos, que haya niños o no.
Donc le message est assez clair. Entonces el mensaje es bastante claro. Donc, je me suis demandé plutôt l'idée que je vais essayer de vous transmettre ce soir, Entonces la idea que voy a intentar transmitiros esta noche, c'est donc, on va peut-être essayer de classer cette multiplicité de familles différentes, ce foisonnement actuel des différents types de familles, que vamos a intentar clasificar estos numerosos modelos de familia actuels, actual en utilisant ce concept. utilizando este concepto. Ce constat, d'ailleurs, ce n'est pas un concept, c'est un constat. No es un concepto, es una constatación. Donc, il me semble qu'on va distinguer trois grands types. Entonces me parece que vamos a distinguir tres grandes tipos. Les couples avec famille, Las parejas con familia, les familles sans couple las familias sin parejas et les couples sans famille. y las parejas Sans famille. sin familia. Es lo que he dicho. Je sais pas. ¿Pareja con familia? No, sí que verdad. ¿Y parejas? Donc, couple avec famille, famille sans couple Sí, pareja con familia, familia sin pareja, et couple sans famille. sí, pareja sin familia. Está bien, está bien. ¿Está bien? Vale. Alors, on va commencer avec les couples avec famille. Vamos a empezar con las parejas con familia. Alors, on a effectivement ce qui prend la place de la famille nucléaire, Entonces, lo que utiliza el lugar de la familia nuclear c'est le couple qui sont en même temps les parents des enfants qui sont avec eux. es la pareja que son al mismo tiempo los padres de los niños que están con ellos. C'est-à-dire le couple où, oui, c'est ça, où eux sont parents. Alors ça, c'est effectivement, ça remplace, moi, ce que j'appelais les couples non recomposés. Entonces, eso reemplaza lo que yo llamo las parejas no recompuestas, las familias no C'est-à-dire avant le divorce. recompuestas, antes del divorcio. Alors, je vais être très très bref sur les problématiques que nous rencontrons le plus fréquemment dans ces différentes classifications. Entonces, voy a ser muy breve para explicar lo que encontramos en este tipo de clasificación, en estas clasificaciones. Pour parler essentiellement des plus fréquents. Para hablar esencialmente de lo más frecuente. Alors, dans ces couples qui sont en même temps parents, Entonces, en estas parejas que al mismo tiempo son padres de los niños De que los viven enfants. con ellos, de sus niños, la problématique la plus fréquente aujourd'hui rencontrée, la problemática la más frecuente hoy en día encontrada c'est les problèmes liés à la coéducation. son los problemas ligados a la coeducación. C'est-à-dire, nous voyons de plus en plus de couples qui n'ont pas de problème de couple, Es decir, que vemos cada vez más parejas que no tienen problemas de parejas, mais de problèmes en tant que coéducateurs. pero que tienen problemas en tanto que coeducador. Alors, je vais pas développer ça, on pourra le faire au travers des questions, No voy a desarrollar eso, lo podremos hacer a través de las preguntas. mais la problématique est essentiellement liée au fait qu'il y a nécessairement des différences éducatives, de modèles éducatifs dans les couples, La problemática está vinculada a las diferencias de conceptos educativos que hay en estas parejas, qui peut quelquefois s'aggraver de façon importante que pueden agravarse de manera importante a veces, en entraînant des conflits llevando conflictos envahissants, que invaden,
C'est-à-dire quand le soir au lit on commence à discuter des enfants, je peux vous dire que la sexualité est rarement au rendez-vous. Cuando por la noche en la cama empezamos a hablar de los niños, los puedo decir que la sexualidad ya no está citada por ahí. Ouais, mais je pourrais continuer, mais je vais m'arrêter sur c'est pas le sujet de ce soir tellement et passer à la catégorie suivante. Bueno, como no es el tema exactamente esta noche, voy a Mais si ça vous seguir. intéresse, on pourra revenir dessus avec des questions. Pero si os interesa, podemos regresar sobre esto a través de las preguntas. Voy a seguir con el siguiente. Parce qu'on a des solutions. Porque tenemos soluciones. Alors, après, on a les couples où l'un ou l'autre, ou les deux séparément, ont un ou des enfants cohabitants. Alors, después, oui, cohabitants totalement ou à temps partiel. entonces, después tenemos las parejas où uno o el otro tienen uno, o los dos tienen uno o varios niños y que pueden que cohabitan juntos o separadamente. Non, j'ai pas dit séparés. C'est cohabitant totalement ou à temps partiel. Ah, que cohabitan totalmente o a tiempo parcial. Là, on va retrouver l'ancienne catégorie qui s'appelait les familles recomposées. Ahí vamos a encontrar la antigua categoría que son las familias recompuestas. Encore une fois, je pense souhaitable d'introduire cette nouvelle catégorisation parce que la formulation couple, famille recomposée me paraît péjorative. Lo que pasa es que me parece peyorativo la nominación familias recompuestas. Parce qu'encore une fois, ça renvoie à une norme Porque qui ne serait pas celle-là. Otra vez eso nos lleva a una norma que no es esta. Aquí sí dicen también dicen familias ensambladas. Ah, assemblée. C'est pas mieux. Bueno, estoy de acuerdo. Asembladas. No, vale. no suena mejor, pero también dicen. C'est pas terrible. Suena un poquito mejor. Là c'est... Oui. Alors, dans ces familles, il y a beaucoup de problèmes, bien évidemment, comme dans toutes les familles. Ceci dit, encore une fois, ces familles ne vont pas plus mal que les autres. Hein. Entonces, en esta familia, claro, hay problemas como en todas las familias, pero estas familias no forzosamente van peor que las demás. Par contre, il y a des problèmes spécifiques. Pero hay problemas específicos. Alors, il y en a un qui est pas facile à gérer, c'est la question de la nomination. Hay uno que no es fácil de gestionar, que es la cuestión de la nominación. Du parent gardien. Del padres guardián. C'est-à-dire, le plus souvent dans ces types de familles, Lo más a menudo en estos tipos de familia, c'est souvent l'homme qui arrive. La femme est déjà avec les enfants et c'est l'homme qui vient. es a menudo el padre que llega, porque la madre... L'homme qui vient, oui. Bueno, el hombre que llega. Porque normalmente es la madre que ya está con niños. Ouais. Alors, il y a le problème, justement. Alors, là aussi, les termes posent problème. En français, on avait marâtre et parâtre, qui est extrêmement négatif. Sí, ahí los términos también son complicados, porque en francés tenemos lo que vosotros llaman madrastra y padrastro. Mais si vous voyez le mythe de Cendrillon, par exemple, dont les enfants sont... Si ven el mito de Cendrillon, Cenicienta, gracias. Où la marâtre, une image de marâtre particulièrement sympathique. Donde hay una imagen de madrastra muy simpático. Le dicen padre postizo. Oui. O madre postiza. Sí, que aquí hablan de padres postizos o madres postizas también, ¿no? Ouais. Alors nous, on parle de belle-mère ou de beau-père. Sí, nosotros decimos
un término que es belle-mère y beau-père, que es bella madre y bello padre. Mais ça, c'est de français ancien, ça vient du Moyen-Âge. Ça vient du Moyen-Âge. Belle-mère et bon. Mais, et puis pour les enfants, la façon dont ils appellent le beau-père ou la belle-mère, Y para los niños, esta manera de hablar de su bella madre o bello padre, le plus souvent c'est avec leur prénom, a menudo los llaman más por el nombre. mais quelquefois c'est daddy ou mamie. Ah, a veces pas tout à fait utilizan- papa, pas tout à fait maman. A veces utilizan daddy o mami en francés porque no es totalmente padre o no totalmente madre, ¿no? Un niño de 10 años va a la casa de su padre que se ha separado en el fin de semana y pregunta a la nueva novia del padre: ¿tú qué eres de mí? ¿Tú quién eres para mí? Ay, Dieu, j'avais compris. Alors, ça c'est très important, parce que effectivement, pour le moment, alors je ne sais pas comment c'est en Espagne, mais Entonces, eso es muy importante porque efectivamente por el momento, y no sé cómo eso funciona en España, que ce soit en France ou en Suisse, il n'y a pas de statut légal de la belle-mère et du beau-père. que sea en Francia o en Suiza no hay estatuto legal de este padre o del padrastro o de la madrastra, digamos. Sauf si A menos que qu'il puisse adopter les enfants de sa femme. A menos que pueda adoptar los niños de su mujer. À ce moment-là, il devient le père. Y a este momento, pues claro, Alors, c'est tout à se fait possible vuelve à el padre. condition que le père d'origine soit d'accord. Entonces es posible a condición que el padre biológico sea de acuerdo. Alors il y a aussi entre les enfants comment ils vont se nommer. También hay entre los niños cómo se van a nominar. Alors on parle de demi-frère. Entonces en Francia se habla de medio hermano. On se demande Sí, si se dice medio si c'est le hermano. haut ou le bas ou le côté. No se sabe si es la parte de arriba o de abajo, del lado derecho o izquierdo, pero es medio.